Située à environ 300 km au sud-ouest de la capitale française, Laval est une ville de l'ouest de la France, dans le chef-lieu du département de la Mayenne, dans le pays de la Loire. La ville de Laval a connu son développement à partir du XIe siècle. Elle est le berceau de la maison de Laval, l'une des plus puissantes familles du Maine et de la Bretagne. Les comtes de Laval y ont développé l'industrie du textile. Laval a également été un foyer important pour la Renaissance française. L'aire urbaine de Laval constitue un petit pôle économique pour l'ouest de la France. La ville de Laval est aussi riche de par son patrimoine architectural. Elle obtient d'ailleurs en 1993 le label Ville d'art et d'histoire. À côté de l'industrie du textile, la production laitière et son patrimoine architectural, Laval est reconnu pour son volet éducation dans l'enseignement supérieur avec l'IUT, l'Institut universitaire de Laval, qui propose des formations diverses en biologie, commerce et informatique, pour ne citer que celle-là. Culturellement parlant, la cité de Laval a un calendrier assez important des festivals qui font l'âme de cette dernière. Les plus en vue, le festival Les Trois Éléphants, le festival La Face Cachée, les Lumières de Laval et le très reconnu Laval Virtual, encore appelé Rencontres internationales de la réalité virtuelle et des technologies convergentes, qui est un autre grand événement lavallois. Il a lieu au printemps et met en valeur l'industrie technologique de Laval. C'est sous l'impulsion de l'ancien ministre de la Recherche et le maire de Laval, François Daubert, qu'a été créé en 1999 le concept Laval Virtual. Un concept imaginé par des passionnés de l'art technologique, à savoir Bernard Taravel, professeur à l'université d'Angers, par ailleurs co-créateur du Futuroscope, Guy Lebras, directeur général du Gard, et Simon Richir, professeur des arts et des métiers, ParisTech. Il s'agissait donc de réunir sur un même site un grand nombre d'acteurs de la réalité virtuelle, allant de l'enseignement à la recherche, en passant par les entreprises et le grand public. C'est alors que le concept fut confié à Jean-François Fontaine de 1999 à 2008, date du 10e anniversaire du Laval Virtual. Coup d'essai, coup de maître, c'est ainsi qu'au départ à sa première édition en 1999, Laval Virtual rencontre un grand succès à la clé, plus de 8000 participants, une large couverture médiatique et une forte participation des universités nippones, propulsant dès lors la ville de Laval sur la planète des hautes technologies. Les rencontres internationales de la réalité virtuelle, des technologies et usages virtuels deviennent au fil des éditions non seulement une plateforme de réalité virtuelle, mais également la réalité augmentée, la 3D interactive, la robotique, l'Internet des objets et toutes les technologies innovantes et convergentes. Le monde étant devenu un village planétaire, le Cameroun, par le biais de l'Institut africain d'informatique, l'IAI, n'a pas dérogé à cette règle, celle des nouvelles technologies. L'IAI a participé pour la énième fois à cette 19e édition avec un but très précis. C'est un voyage qui nous permettait de représenter le continent africain au Laval Virtual. C'est le plus grand rassemblement mondial de la réalité virtuelle. C'est un peu comme le mondial de la réalité virtuelle. Et le Cameroun a été une fois de plus représentant du continent africain. Et nous allions donc accompagner nos étudiants qui allaient présenter la modélisation d'un campement pygmée en 3D. De cette rencontre, plusieurs enseignements tirés pour une 9e participation de l'IAI à cette grand-messe du numérique. Les enseignements sont clairs, c'est que chaque année de plus, le Cameroun fait des progrès et les étudiants montrent qu'ils ont plus de maturité parce que l'application qu'ils ont réalisée était très courue. Alors comme vous le savez, nous avons remporté la mention spéciale du jury qui est un prix qui est accordé
à l'application qui suscite le plus de curiosité. Et évidemment, dans ce domaine, on était premiers, puisque d'ailleurs, si vous regardez les images, vous allez voir que le stand du Cameroun était toujours plein. Une participation qui n'aura pas été muette, puisque les jeunes étudiants de l'IAI Cameroun ont reçu un prix spécial du jury avec comme travail de fond la présentation d'une application en 3D qui revenait sur une civilisation très légendaire d'Afrique, les Pygmées Baka. Entre modes de vie, us et coutumes, on pouvait se projeter sans se déplacer en pleine forêt équatoriale. Oui, alors le village Pygmée, super application, parce que c'est vrai qu'on avait déjà eu un exemple il y a quelques années, là, dans une application plus en ville. Là, j'ai bien aimé le côté interactif, la rivière, les poissons, etc. Et puis vraiment l'explication de la vie des Pygmées, ce qui montre le côté très intéressant de la réalité virtuelle pour apprendre, quoi. Parce que si on parle à l'école, on dit bah voilà, c'est comme ça que ça se passe, etc. Là, on vit directement et on peut mettre un casque et aller carrément vivre dans le village Pygmée. Et c'est vraiment un énorme travail. Et bravo, je félicite voilà, l'équipe d'étudiants du Cameroun qui a réalisé cette application parce que c'est vraiment un succès. Cette application permet aux personnes, aux utilisateurs de se balader en 3D dans une civilisation, dans un village pygmée. Si on a par exemple un Européen qui ne connaît pas qu'est-ce que la culture pygmée, il peut avoir des livres de la documentation, mais il ne va pas voir exactement qu'est-ce que c'est. Alors que se balader grâce à cette application, vraiment il s'immerge dans l'environnement, il a l'impression d'être vraiment dans un campement pygmée comme s'il y était en vrai. Et pourquoi cette application a été choisie et pas une autre? Parce qu'on s'est rendu compte que voilà, ça met en valeur la culture camerounaise et les populations à l'est du Cameroun sont souvent défavorisées. Mettre en place une telle application peut permettre voilà, de leur donner aussi de la joie de vivre et du sourire. Une présentation qui a attiré et séduit des curieux vers le stand camerounais. Le Cameroun, qui était d'ailleurs la seule nation africaine présente à cette édition du Laval Virtual. Les rencontres internationales de la réalité virtuelle sont des rencontres internationales. Hein, ouais. Et le Cameroun est le seul représentant africain. Et donc, ce qui montre quand même l'intérêt du Cameroun pour ces technologies. Et donc, je pense que voilà, on remercie le Cameroun d'être présent. Et voilà, il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils aillent plus loin pour développer ces technologies sur place. Et on est là pour les aider. Il est à rappeler que dès sa première participation en 2009, l'Institut africain d'informatique a remporté le prix Jeune Espoir et le prix spécial de l'innovation en 2011, ce qui marque ainsi l'IAI à 3 prix à son compteur. Nous sommes ici pour Laval Virtual, nous avons assisté là maintenant à la cérémonie de remise des prix. Là où nous avons eu un prix, le prix spécial du jury. Alors nous sommes très heureux pour ce prix-là, parce que ce prix nous permet de valoriser la réalité virtuelle au Cameroun et également en Afrique. Parce que nous sommes le seul pays en Afrique qui avons reçu, qui sont représentés à Laval Virtual. Donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir reçu ce prix. Nous sommes très contents d'avoir reçu le prix spécial, un prix spécial. Déjà parce que nous sommes les seuls représentants de l'Afrique. Donc c'est vraiment un grand honneur pour nous. Déjà de participer à cette rencontre, la réalité virtuelle et de pouvoir gagner, décrocher un prix. Honnêtement, je suis très ému, je n'aime même pas les mots pour dire ce que je ressens parce que je suis vraiment très content d'avoir reçu le prix spécial du jury. Vraiment, c'était immense. Vous pouvez vous-même constater le grand public qui était derrière moi. Vraiment, c'était euphorique. Vraiment, je suis sans voix. Merci. Mes impressions, je dirais tout d'abord, waouh, parce que je ne m'attendais pas à gagner un truc pareil parmi tous ceux qui ont participé. En fait, je m'attendais parce qu'on gagne un truc pareil. Et je dirais aussi que ma seconde impression qui me marque la plus, c'est le fait que c'est vraiment dommage que plus de gens au Cameroun, dans notre pays, ne s'intéressent pas vraiment à la réalité virtuelle, parce que j'ai vu ici des applications très intéressantes de la réalité virtuelle. Donc, je me dis vraiment il faudrait que beaucoup plus de jeunes s'y intéressent, parce qu'il y a non seulement de l'avenir, il y a aussi de l'emploi, et bien sûr il y a de l'argent. Moi c'est Semeni Ongwadaris, étudiant en 3e année SR, c'est-à-dire système réseau à l'IAI Cameroun. Je suis très ravi de participer à cette compétition à Laval Virtuel cette année. Et l'IAI à sa 19e édition a reçu le prix spécial du jury. Et là je suis vraiment très ravi pour la première fois de remporter ce prix en tant qu'étudiant. Et vraiment, je ne sais pas comment remercier le représentant résident pour
la chance qu'il nous a offert de participer à cette compétition cette année à Laval virtuel. Donc pour ça, je remercie le représentant résident Armand Claude Abanda de cette faveur et de cette chance qu'il nous a donnée. Fort de ce déploiement d'un travail réalisé en 3 semaines seulement, les étudiants de l'IAI et de l'IFTIC Sup, par cette application, ont démontré à quel point la culture, bien de chez nous, peut faire réagir les experts mondiaux. Nous sommes prêts à venir équiper une école avec et lui donner un cursus, un curriculum et une présence dès qu'on nous dira que nous avons un partenaire financier qui nous soutient. Nous finançons 50% de l'installation sur nos fonds. Donc il suffit que le Cameroun dise nous finançons le reste à travers de différents partenariats, là, ça peut être du public, ça peut être du privé, etc. Et valide cet investissement. Et nous déclenchons le plan qui consiste à amener une école pleinement équipée, des équipements de pointe en réalité virtuelle et en réalité augmentée, un cursus complet, des professeurs, de façon à ce qu'au Cameroun, dans 2 ans, vous ayez une filière de production de réalité virtuelle et de réalité augmentée camerounaise. L'idée, c'est vraiment d'implanter la réalité virtuelle au Cameroun. Pour moi, c'est vital. Moi, je ne sais pas comment convaincre les gens. Heureusement, Armand Claude aussi est ici pour convaincre les gens d'aller plus loin, d'aller plus vite, parce qu'il y a vraiment une place à prendre, un peu comme Laval virtuel. Nous, il y a 19 ans, on a dit, tiens, la réalité virtuelle, ça a l'air d'être intéressant, on va investir dessus, on va créer un festival, on va créer une école, et voilà. Et là, on se rend compte qu'on a raison, puisque le marché explose, le marché va être plus important que celui de la télévision, que les ordinateurs, même que le marché du jeu vidéo. Et voilà. Et donc là, on bénéficie de tout cet engouement. Donc franchement, on le dit, le Cameroun, allez-y, foncez, parce qu'on a déjà formé les étudiants avec vous, vous êtes super motivés, vous avez des super bons étudiants, vous avez les entreprises qui ont besoin de ça, et donc voilà, il faut y aller, c'est maintenant ou jamais. Une 9e participation du Laval Virtual qui fait un bilan élogieux en termes de participation. Alors Laval Virtual 2017, grand succès, hein, parce que on pense qu'on va arriver à 17 000 visiteurs, ce qui est énorme hein, pour un salon comme ça qui n'est pas à Paris, hein, donc un salon en province, en France comme ça, qui attire 17 000 visiteurs. Et donc en gros c'est 7 000 professionnels qui viennent pendant les journées professionnelles, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi, et puis à peu près 10 000 visiteurs grand public qui viennent découvrir tout ce que peut faire le virtuel. Et c'est vrai que maintenant, avec les casques de réalité virtuelle qu'on voit de plus en plus accessibles, eh bien, de plus en plus de gens développent des applications. Il y a plein de choses à découvrir. Et une forte attraction pour cette année 2017. Ce serait difficile de choisir parce qu'il y a tellement de choix. Après, je ferais les jaloux si je disais ça, c'est mieux, etc. Alors, ce qu'on a récompensé dans le côté industriel, c'est une application qui permet de faire des réunions virtuelles. C'est-à-dire j'ai un casque et puis je suis en réunion avec des gens qui sont peut-être de l'autre côté du monde. Voilà, comme peut-être par exemple si on était avec Armand Claude, et puis on échange, on écrit des choses, on colle des post-it, on se montre une maquette, etc. On dit tiens, regarde, on pourrait faire ça, on pourrait faire des changements. Et ils ont une application, parce qu'on avait déjà vu beaucoup de petits essais comme ça dans des labos, et là ils ont vraiment une application qui vendent aux entreprises et qui marche super bien, quoi. Il faut bien le souligner, l'application du Cameroun a retenu beaucoup d'attention pour les organisateurs. Le village pygmée, super application, parce que c'est vrai qu'on avait déjà eu un exemple il y a quelques années, là, c'était une application plus en ville. Là, j'ai bien aimé le côté interactif, la rivière, les poissons, etc. Et puis vraiment l'explication de la vie des pygmées, ce qui montre le côté très intéressant de la réalité virtuelle pour apprendre, quoi. Parce que si on parle à l'école, on dit bah voilà, c'est comme ça que ça se passe, etc. Là, on vit directement et on peut mettre un casque et aller carrément vivre dans le village pygmée. Et c'est vraiment un énorme travail et bravo, je félicite voilà, l'équipe d'étudiants du Cameroun qui a réalisé cette application parce que c'est vraiment un super travail. Ce grand rendez-vous de la réalité virtuelle était une meilleure aubaine pour les étudiants camerounais dans la formation. Car pour beaucoup de parents, la réalité virtuelle n'est qu'un jeu vidéo, or il en est plus. Oui, c'est vrai qu'en première approche, souvent je rencontre des
des parents d'enfants qui disent « Oh, je ne vais pas mettre mes enfants dans la réalité virtuelle, c'est du jeu vidéo ». Ben non, il ne faut surtout pas croire que c'est du jeu vidéo. On en a besoin pour le développement économique, que ce soit dans le secteur de la santé. Bientôt, il sera plus possible d'opérer si on n'a pas de la réalité augmentée, etc. Enfin, on va toujours opérer, mais quelque part, on sera beaucoup plus performant par rapport à ça. Dans le domaine du marketing, pour créer des espaces, du bâtiment, par exemple, pour reconstruire des bâtiments. Dans le domaine de la formation a besoin de côté réalité virtuelle, réalité augmentée, puisque en fait quelque part je me téléporte, par exemple un cours d'histoire, je me téléporte dans les pyramides, et bien voilà, ça y est, j'ai compris tout de suite, c'est imprimé. Et donc pour le développement économique d'un pays, les technologies de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, ce qu'on répète depuis longtemps, mais on voit maintenant que c'est vrai, parce que sinon des grandes boîtes comme Facebook, Google, Microsoft ne se seraient pas lancées dans le secteur. Et bien, par rapport à tout ça, on a besoin de ces technologies. Tout comme pour la télévision ou l'infographie à ces années-là, la réalité virtuelle est présentée de nos jours comme une filière porteuse dans plusieurs domaines d'activité. C'est pour les étudiants qui ne connaissent pas de prendre conscience de l'intérêt de la réalité virtuelle et puis de tous les secteurs qui sont touchés, parce qu'en fait quelque part le développement économique a besoin de la réalité virtuelle, a besoin de la réalité augmentée. Et pour faire ça, il faut former des étudiants. Et c'est pour ça qu'à Laval, il y a quelques années, on avait reçu des étudiants. Donc on a formé à Laval une quinzaine d'étudiants camerounais qui maintenant sont des experts du domaine et peuvent comme ça aller aider les entreprises. Et ce qu'il faut, c'est vraiment en former encore plus pour développer le tissu économique. Et l'idéal, ce serait de former sur place, c'est-à-dire que quelque part avec le partenariat qu'on a entre Laval Virtual et le Cameroun, eh bien d'organiser sur place pour former beaucoup de gens, parce que en fait, je pense que les étudiants sont très motivés par rapport à ça. On voit l'application là réalisée par les étudiants du Cameroun, donc il y a une vraie motivation, un vrai talent. Et puis derrière, ils peuvent aider les entreprises, parce qu'il faut vraiment voir que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est pas que le jeu vidéo. C'est vraiment super important pour les entreprises, pour le développement économique, par exemple pour creuser dans le sol, chercher des gisements, pour aider l'entreprise à imaginer des nouveaux concepts, vendre des nouveaux bâtiments qui n'existent pas, etc. Il y a plein d'applications. Et franchement, le Cameroun pourrait montrer comme ça à l'Afrique, quelque part, son leadership technologique en montrant sa capacité à maîtriser ces technologies. Le représentant résident de l'IAI, Armand-Claude Abanda, encourage le gouvernement à plus s'intéresser à cette autre nouvelle technologie qui est un socle du développement économique. Nous avons la chance que les Camerounais sont les tout premiers à avoir été formés à l'instant de Laval pour être experts en réalité virtuelle. Et ils sont une quinzaine aujourd'hui qui travaillent un peu partout, en France, au Japon, en Chine, dans le monde. Et leur expertise peut très bien servir notre pays. Mais pour qu'ils puissent donner de cette expertise à leur pays, il faut qu'au niveau de notre pays, même que nous ayons un fondement même de cette nouvelle technologie, qui est quelque chose qui existe. Et à ce niveau-là, Aeon Reality, qui est l'une des plus grandes structures de réalité virtuelle au monde, est prête à financer un projet de formation et de production de la réalité virtuelle, qui coûte à peu près 8 milliards de francs CFA, à peu près. Et ils sont donc prêts à financer un peu plus de 50%. Donc, il est important qu'on essaie de voir comment trouver des partenaires publics ou privés qui peuvent trouver cet argent pour que les investisseurs viennent donc mettre en place une structure qui va former nos compatriotes, qui va ensuite créer un centre de production que j'appellerais une usine du logiciel pour permettre à nos jeunes compatriotes qui sont très bons en informatique déjà, d'avoir la capacité de créer des applications qui vont faciliter le quotidien dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'enseignement, du téléenseignement. Donc tout cela est très très important. Il faut que les responsables le comprennent. Et le chef de l'État, le président Paul Biya, insiste à chacun de ses derniers discours. Il le dit clairement, il faut que l'État camerounais s'arrime à la modernité. Il parle de l'économie numérique à tous ses discours aujourd'hui.
mais on a l'impression que les gens ne comprennent pas. Et je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut quand même que les différents responsables à tous les niveaux, que ce soit, puissent suivre cet élan que veut donner le chef de l'État. Il dit qu'il faut que le Cameroun, il a dit dernièrement que l'économie mondiale est dominée par l'informatique et qu'il faut plus d'ingénieurs, plus de techniciens. Et en réalité, nous offre la capacité d'avoir au Cameroun un centre sous-régional de formation de ces experts, d'ingénieurs et techniciens. Et en réalité, nous donne la capacité d'avoir moi je préfère appeler ça une usine du logiciel, hein, un centre de production qui permettra de fabriquer des logiciels, d'en utiliser pour notre pays et d'exporter et d'en exporter pour d'autres pays. Mais franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et notre présence ici montre encore à quel point nos étudiants ont des capacités. Voyez-vous, ces enfants, ils ont réalisé une application en quelques semaines pour modéliser en 3D un campement pygmée. Et vraiment, tout le monde a vu. Le directeur scientifique du laboratoire virtuel a apprécié. Le président directeur général de Eon Reality a apprécié. Le directeur général du laboratoire virtuel également a apprécié. Et cela veut dire que ces enfants ont la capacité de faire des choses importantes. Il faut donc qu'on leur donne des fondamentaux, qu'on leur donne du terrain pour qu'ils puissent vraiment aller plus loin. Et s'ils peuvent aller plus loin, je pense que le Cameroun sera fort demain. Et l'avenir, c'est là. Et je crois qu'il n'est plus question aujourd'hui vraiment d'hésiter, de se demander faut-il aller, faut-il ne pas aller. Vraiment, et que les personnes qui sont dans l'administration, là, hein, les sous-directeurs, les directeurs, les chefs de service, qui